frère Joseph Richel Cambly. Je travaille dans le ministère d'évangélisation. Jean Pasteur dit, c'est frère James, que nous avons en collaboration ensemble dans le ministère. Et je connais que nous avons entré dans le pays là, et puis nous sommes capables présents encore en Haïti, et puis il a accordé une grâce, on a trouvé une grâce avec nous. Et je salue le pasteur, je salue tout le staff de l'église là, a aidé l'assemblée à avancer spirituellement et tout l'autre point que Dieu est capable de mettre devant nous pour avancer. On est présent avec un serviteur qui est capable de vous présenter avec le peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour. Non, pas M. Honoré Maurice. Je suis content parce que vous êtes là avec nous matin. Merci. Nous allons quitter Dieu, parler ensemble avec nous. Parce que c'est bon Dieu pour parler, c'est pas moi. Juste prêter bon Dieu bouche nous, pour parler dans nous, pour prêter le main nous, pour accomplir sa plaît ensemble avec nous. Et nous saluons la présence de Dieu dans l'assemblée, capable d'applaudir pour la présence de Dieu dans l'assemblée. Dieu nous pour la main qui est dans le cœur noir. Je peux confesser dans le cœur noir avec bouche. C'est mon Dieu ça qui est présent. Le Dieu qui est au-dessus de tout, le créateur de toutes les choses. Et lui-même qui t'a accepté, vous voyez celle qui a, qui est si aimé pour nous mourir pour nous-mêmes. Et c'est grâce avec eux ça que nous sommes présents, pour capable là. Ils font promesse, l'aller, la retourner, venir chercher l'église là. C'est pas un faux promesse, c'est pas un menti. C'est pas un blague. Il faut retourner pour chercher l'église là, parce qu'elle est sensible pour l'église là, elle fait pour l'église là en promesse. Cette promesse là, c'est la vie éternelle. Matin, j'aime que le message que vous avez apporté pour nous, c'est dans quel temps que nous sommes. Ce message là, c'est dans quel temps que nous sommes. En tant que chrétien, il est important pour connaître dans quel temps nous doit vivre. Parce que nous ne pouvons pas vivre avec nous qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, qui juste à vivre pour vivre. Mais il est important pour connaître dans quel temps nous doit vivre. Ça faut, en tant que chrétien, chrétienne, nous devons se connaître dans quel temps nous doit vivre. Parce que Dieu même dit l'église là, un peu de temps, il va aller, un peu de temps, la tourner. Nous-mêmes, nous devons se connaître dans quel temps nous doit vivre. Et je suis capable de dire ça, frères et sœurs, nous vivons dans un temps qui est si difficile sur tout point. Il y a un temps côté que l'homme a vu plus méchant. Il y a un temps côté que l'homme a vu plus gourmand, a vu plus cupide. Il y a un temps côté que la criminalité a augmenté. Il y a un temps côté que la nature a repoussé la race humaine, et ça s'appelle dit dans Romain. Et la nature a créé des douleurs d'enfantement, il désirait la révélation des fils de Dieu. Nous vivons longtemps, côté que l'homme a fait chaque jour. Nous vivons longtemps, côté que l'homme, et côté que Nicolaïde envahit l'église. Nous vivons longtemps, côté que Jézabel a dominé sous l'assemblée de Dieu. Il écrit dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée 3, verset 1 à 6. Nous allons lire ensemble avec vous. Il dit dans 2 Timothée 3, si vous voulez un livre, un instant. Il dit 2 Timothée 3, verset 1 à 6. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4, il dit, prêts, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété,
mais reniant ce qui en est fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et dernier verset 6 dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes de l'esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce. Amen. La Bible te dit nous dans le temps que nous vivons, depuis tout le temps Timothée, et la Bible, Paul dit à Timothée, regarde dans les derniers jours, l'homme a vu plus méchant, l'homme a vu plus cruel. Et m'a dit ça tout en tant que chrétien, en tant que chrétienne, on va vivre longtemps, on veut se préparer davantage pour étendre le retour de Jésus-Christ. On a besoin de mettre dans condition pour attendre le Seigneur. On a besoin de mettre dans façon, amen, pour consécration à augmenter plus chaque jour. Et ou même qui perdit la sanctification, nous devons retourner parce que longtemps, le salut est plus proche que le jour que nous l'avons recevoir. Nous besoin, ou même qui diriger l'église, ou même qui pasteur, ou même qui évangéliste, ou même qui responsable pour âge. Nous besoin pas faire travail ça pour l'homme, nous besoin faire pour mon Dieu, pour bon dans la vie. Nous besoin chaque jour pour bénir le nom de Dieu, pour nous exalter le nom de Dieu chaque jour. Parce que la Bible dit, nous, dans le dernier temps, l'homme a vu plus méchant, l'homme a vu fort pharaon, l'homme a vu ennemi de gens de bien. Et c'est ça nous capable de voir dans le jour ça. Et c'est ça nous capable de voir que la maladie a fait surface. Mais Jésus-Christ s'est déclaré dit, dans les derniers jours, il y a une pile épidémie. Et c'est ça qui commence à faire. Nous-mêmes, est-ce que tu connais dans quel temps tu vas vivre? Est-ce qu'on juste prend temps, longtemps, de façon vaille que vaille comme ça, ou bien est-ce que la parole de Dieu dit racheter le temps car les jours sont mauvais? Est-ce qu'on est en train de racheter le temps, ou bien est-ce qu'on va vivre pour vivre? Quand on est chrétien, on va vivre pour vivre, mais on doit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et si nous avons dit comment jour mauvais, on va voir, ennemi a attaqué dans nos micro pour l'ange clair, parce que sorti, règne ni bout. L'ennemi a battu pour lui détrôner la foi, pour lui retirer de la foi. Parce que sorti, amen, un jour de gloire ou après ce qui est arrivé. L'ennemi a battu pour perdre la sanctification davantage. Parce que ouais, le jour de retour de Jésus-Christ qui sorti, il ne dit pas qu'on est, mais sorti, Dieu va voyer lui aller côté que le mériter. Et la lutter contre les chrétiens, ou même chrétiens, chrétiennes, jeunes filles, jeunes garçons qui entrent dans l'église. Vous besoin rester attaché davantage avec Jésus-Christ. Vous besoin rester dans la sanctification davantage. Vous besoin rester dans la consécration davantage. Vous besoin rester avec lui. Qui est vu de prière davantage, vous devez résister davantage, malgré les circonstances la vie avec devant, malgré les moments où tu difficile, malgré où tu sur un chemin qui a pile de difficultés, nous avons besoin d'aimer la foi davantage, parce que tout désir ennemi, c'est pour quitter la foi, c'est pour abandonner la foi. Maintenant, on va encourager ou pas abandonner la foi, parce que nous avons dit que le jour de ta gloire est proche. Jour que Dieu réservé pour le couronner avec la couronne de vie proche. Et en tant que chrétien, vous connaissez, le retour de Jésus-Christ est proche. Est-ce qu'on prétend un retour, Seigneur? Est-ce qu'on prétend la venue de ton Seigneur? Et on est dans l'église qui va attendre le retour, mon Dieu, ou qui va faire croire que Jésus-Christ a retourné. Je dis, ou soit dans l'église pour pas croire qu'il y a un retour. On va travailler en vain. On va adorer en vain. On va chanter en vain. On se connaît que la vie longtemps. Jésus-Christ veut dire l'église via. Nettoyer robe davantage. Veut dire l'église via. Nettoyer robe davantage. Soigner avec des parfums de bonne œuvre. Il veut dire l'église via. Habillé avec un habillement qui propre. Parce que Jésus-Christ n'a pas venu chercher l'église qui est ride, qui est tache, qui sale. Et l'église là, c'est nous-mêmes qui l'a dit là. Matin, est-ce qu'on sentit que c'est un monde qui est propre? Est-ce qu'on sentit que c'est un monde qui est habillé avec une robe blanche? Je dis, si tu as senti un non, ou pas habillé avec une robe blanche, la parole de Dieu dit, approchez, venez. Il dit, si péché au rouge, comme nous sommes à nettoyer.
Et parler pas besoin de dire c'est fini. Même dans Jésus, même Jean, Dieu t'a dit passer l'ordre pour te habiller le prêtre Josué, malgré amen, ennemi a été campé pour te condamner. Mais il était banni au reproche. Maintenant, Dieu est capable de faire ça pour nous par la foi. Et l'autre passage qu'il a pris, pour que nous vivions longtemps, les choses viennent plus difficiles. Nous vivons longtemps tout que l'homme vient plus méchant. Nous vivons longtemps que le royaume du ténèbre a réuni davantage pour lutter contre l'église là. Et m'a dit que l'église là est plus que vainqueur. L'église n'a pas qu'à faire 10 batailles, mais là où l'ennemi a réuni avec tout matériel, avec toute lutte, avec toute capacité. Elle est arrivée dans une dimension, avec toute puissance pour combattre l'église là. Mais l'église, bon Dieu, il y a toute clé dans la main. Il dit, on va toute clé. Il dit même, pour Seigneur est mort, on ne peut pas faire rien contre nous-mêmes. Est-ce que vous prenez une clé dans la main? On va avoir une clé pour faire la martyrium dans l'église. On va avoir une clé pour faire Joël, pour faire diable défi dans l'église. On va avoir une clé. Amen. Nous devons déclarer un bagage. Et tout ça nous déclarer sur la terre, nous démarrer dans le ciel, nous démarrer sur la terre. Nous avons une clé pour faire une ouais, mais nous avons une clé avec nous, pour servir le droit. Nous avons une clé, l'ennemi vient attaquer pour chasser l'ennemi. L'ennemi vient attaquer Maria pour chasser l'ennemi. L'ennemi vient attaquer la famille au petit tout pour chasser l'ennemi. Les moments difficiles, le trouble, la foi avec nous sur l'eau, avec nous agité, il va aux capacités pour dire. L'eau ça, l'homme ça, cessez, m'observe mon Dieu qui est grand. Et la prière ensemble avec moi. Dans Romains 13, verset 11 à 14. Amen. Il dit, dans Romains 13, verset 11, il dit, cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Il dit cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. De qui sommeil la Bible a parlé là? Est-ce que ce sommeil hier soir qui dormait depuis l'église là? Ce n'est pas du sommeil ça a parlé. Elle a parlé d'un sommeil spirituel. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ont dormi. Malgré déjà le calé, il a adoré, il a chanté, il a prêché même. Ils ont sommeil spirituel. Ils ont sommeil, il perdu. Elle m'y a mis dans sommeil spirituel. Il ne pas ouais l'œuvre, il ne pas ouais le travail mon Dieu a fait dans l'église. Il y a des gens qui trouvent une église qui dit pas jamais béni. Mais ce n'est pas l'église qui ne va pas parler pour pas venir. Il ne va pas prêcher non pour pas venir. Mais puisque l'on sommeil, il ne faut pas attendre l'on sommeil. Si l'on dormi, si on ne parle avant, est-ce qu'on va attendre? Non, on va attendre. Eh bien, sous le sommeil spirituel, les pasteurs ont prêché, les prédicateurs ont prêché, les adoré l'église, on va sentir venir parce que l'on sommeil spirituel. Et va dire, ou même qui est dans l'église, ça, qui ont sommeil spirituel. Jésus-Christ vous réveille, ou même qui ont sommeil spirituel. Malgré votre travail l'église là, mais vous ont sommeil spirituel. Jésus-Christ vous réveille, parce que il dit, cela est d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Autant pour l'église là que j'ai préparé pour sortir dans le sommeil spirituel. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche. Est-ce que vous connaissez le salut est plus proche que le jour que vous êtes là? Est-ce que vous connaissez que Jésus-Christ parle pour vous? Amen. Je connais ce point samedi. Jésus-Christ parle pour vous retourner chercher l'église. Amen. Jésus-Christ parle pour retourner pour chercher l'église qui a servi là. Et son promesse, nous dit ça tout à l'heure, qu'il fait à l'église là. Et promesse là va faire comme ça, non? Il va aller au gage là sur le Saint-Esprit de Dieu. Qui a soupiré, et nous-mêmes tous, qui sommes chrétiens, qui sommes chrétiens tout bon, nous avons soupiré le retour de Jésus-Christ. Je vais dire en tant que chrétien, en tant que chrétienne, sous sens à l'aise, sous terre, ça augmente le bagage.
Sous sens à l'aise sous terre ça, sous surface de terre ça. Malgré que tu as pour les machines pour voler, malgré que tu as des visions à voyager, tout côté tout partout dans le monde. Et pour sentir à l'aise sous terre ça, faut poser cette question, est-ce qu'ils sont chrétiens? Amen. Parce que le vrai chrétien a soupiré du retour de Jésus-Christ. Le monde, la terre, imaginez, la parole dit même la nature a soupiré de la gloire du Fils de Dieu. Alors même qui c'est chrétien, on va soupirer pour le retour de Jésus-Christ. Hein? Parce que on a regardé les gens la tête corrompue, même gens, hein? Même gens Noé pas de qu'à vivre, la nation corrompue ça. Même gens Abraham pas de qu'à vivre au milieu de Sodome et Gomorrhe. Et bien l'église là au milieu du Sodome et Gomorrhe. Mais l'église n'a pas été infectée par Sodome et Gomorrhe. Ou même qui est assemblée, ou même qui l'église n'a pas vivre à l'école là, c'est dans Sodome où aller, ou à le travail là, c'est dans Sodome où entrer. Est-ce que l'on sortit et l'on fait d'étudier pour faire 4 ans, 10 ans médecine là? Est-ce que tous sont chrétiens ou bien sont peuple de Sodome? Ou bien est-ce qu'on sont agents de Sodome? Il y a Dieu qui t'a le passé, Dieu fait le grâce, il t'a prié pour le voyager, pour la faire étude, pour la faire maîtrise. Et bien la gente fait maîtrise là, tout font maîtrise en Sodome, tout. Et les jeunes garçons qu'on connaît, qui quittent Haïti, les arrivés au côté à étudier, les sorties homosexuels, les sorties lesbiennes, ça passe, ça en dedans, pas porter lumière. En tant que chrétien, la parole de Dieu dit comme ça que vous êtes la lumière, amen, du monde, vous êtes le sel de la terre. Alors ils vont côté en tant que chrétien, vous de présenter comme lumière, vous de présenter comme sel. Et si vous ne pas présenter comme sel, amen, oui, le Sodome a foulé au pied, l'a jeté parce que lumière ne donne pas éclairé. Dans Sodome et Gomorrhe. Ou même quitter la ligne chrétienté, la vie longtemps, salut à plus proche que jour de Jésus. Et si nous voulons lire ensemble avec nous tous, dans 1 Corinthiens 7, verset 29 à 31. Sorti pour nous dire à l'église ça, avant que nous disions ça. Dieu a grâce pour le vider l'église ça. Et Dieu a route pour le faire avec l'assemblée là. Il y a besoin des hommes, des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles, à tout le monde qui mettent les mains ensemble avec le serviteur. L'église là aussi. L'église a progressé sur tout point. Appelé dans 1 Corinthiens 7, verset 29 à 31 dit: voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurent pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissent pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usent pas, car la figure de ce monde passe. La parole de Dieu dit: voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Temps court. Avec chrétien, donc, pas dire pour pas travailler. L'habitude, pour même qui marié, pour mettre le temps sur marié, pas ça, il va dire voilà l'adulte, non. Mais il dit pour tellement bon vie de consécration, et parce que les mariages vont entrer là-dedans, et pas Dieu entre là-dedans, et bien l'homme vient découvrir madame, ça marie, ça, et son persécution, il a cerveau en même ligne avec mon Dieu, ou tellement de consécration à mon Dieu, ou il tolérer. Vous ne pouvez pas quitter fils à Marie, ça va vous découvrir pas chrétien, pas chrétien nourri, mais vous ne pouvez pas courir, mais puisque vous avez vie, puisque vous avez salut, puisque vous avez vie intime avec mon Dieu, il permet tout résister. Il ne pas dire tout pour ne pas acheter, pour ne pas vendre, non. Il ne pas dire pour ne pas faire progrès, pour ne pas faire études, non. Mais il dit pendant qu'on va faire ça, connaît que le temps est court. Pendant qu'on va faire bel progrès, on va faire bel doctorat. Pendant qu'il va étudier, oui, il va le permettre de travailler bien, mais songez que le temps est court. Besoin de préparer non. Pendant qu'on va préparer l'esprit, on va faire un bel discours, on va travailler, on va battre que mes côtés de travail.
mais devant plus gros directeur dans le camp et pour battre c'est devant Jésus-Christ. Et si battre amen, on va pas faire faux battre non, on va pas faire un faux, on va pas faire faux licence non, c'est Jésus-Christ même qui va remettre pour licence ça. Et si licence ça on t'est qualifié en tant que chrétien, amen, dans le livre de vie, on va ouvrir et si ouais non, et laisse ça on va qualifier et on même pas seulement préparer au point de vue intellectuel, au point de vue financier, mais préparer au point de vue spirituel pour le retour de ton maître. Car le temps est court. Est-ce qu'on connaît le temps court? Est-ce qu'on connaît un monde qui est méchant, plus méchant? Ou même, puisque le monde qui est méchant, plus méchant, ou même qui t'a de la sanctification, plus sanctifié. Qu'on vient plus sanctifié. Ou même qui sent sous pio à qui le sur la midi ou matin. On va approcher avec un plus qui est serviteur pasteur là capable de prier pour vous. Ou même qui sent tout des lignes chrétienté. Ou même tout pour recevoir non ça qui est au-dessus de tout le nom. Sur l'assemblée, on va approcher tout. Parce que Jésus-Christ les sauver. Ou même qui est chrétien, davantage, il faut propager le nom de Jésus-Christ. Dans l'école là, il y a des gens qui ne connaissent pas le chrétien parce que le pas jamais parler de Jésus. On faut parler de Jésus-Christ pendant l'année. Approche ou bien on marcher dans l'école, on marcher quelque chose à côté. Est-ce que on garde, nous dit Jésus-Christ le même monde ça? Le temps est pour la venue de Jésus-Christ. Et je pense que le dernier passage qu'on a pris ensemble avec nous, c'est dans Jean 16, verset 17 avec Jean 16. Jean 16. Verset 17 avec il dit là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Et disciples Jésus-Christ pose une question. Jésus-Christ dit un peu de temps pour aller, un peu de temps pour tourner. Jésus-Christ, Seigneur, nous connaît un peu de temps. Si depuis dans le temps de Jésus-Christ dit un peu de temps, un peu de temps, et m'a dit, un Pierre, la parole dit comme ça qu'un jour, c'est comme 1000 ans pour mon Dieu et 1000 ans comme un jour pour mon Dieu. Elle dit, nous ne savons pas qui joue pour Jésus-Christ a retourné. Nous ne savons pas qui l'heure, à quel moment la retourné. Nous ne savons pas qui joue, peut-être. C'est l'on va dormir, peut-être c'est l'on va souhait, peut-être c'est l'on va travail, ça va toujours me préparer. Jésus dit un peu de temps. Si l'entend ça veut dire un peu de temps, et l'entend ça la vie là, est-ce que nous avons toujours dit un peu de temps? Pardon. Nous n'avons pas grand temps. Besoin de rester consacré, rester connecté avec mon Dieu. Pas connecté seulement avec l'église là. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui sont dans l'église là qui font prière. Ils sont sous genoux. Parce que l'église là, on prise connectée à mon Dieu, et la prise ça tout pour petit prise compter. Mais pas il n'y a pas de compter pas là pour Dieu. Vous voyez que pas de compter pour Dieu. Dans l'église là, il y a plus d'électricité. Et la présence de Dieu est plus forte. Et là, les plus loin il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous savons de quoi il parle. Jésus répond, il dit, Jésus connaît qu'il voulait l'interroger. Et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Dans verset 21, il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Et dans le verset 21, il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce que l'homme est né dans le monde. Jésus-Christ dit, nous devons prier, et nous pensons qu'en plus, nous avons crié, nous avons pleuré, nous avons lamenté. Mais il dit tristesse souvent, et pour changer en joie. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Allah au grand Seigneur. Allah au grand Seigneur. Tristesse nous et puis changer en joie. Là, tout ça, tristesse, ce n'est pas l'homme qui mange la carne. Tristesse, ce n'est pas l'air que vous n'avez pas une opportunité pour payer l'école pour porter non. Abdou la tristesse. Elle m'a persécuté au matin, il dit ça va une sorfelle. Et au monde côté font bien pour les persécuter au matin, il dit ça va une sorfelle. Mais la parole dit tristesse souvent a changé en joie. Que bon Dieu bénisse assemblée ça là. Amen. Que bon Dieu passe avec nous, que bon Dieu permette nous chaque qui là sur un flambeau pour l'évangile là et que nous reconnaissons que c'est un parfum de mon odeur pour le monde qui a sauvé et un parfum tout côté simplement pour le monde qui va vouloir accepter non ça qui est le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Et devant le nom de Jésus-Christ, tout Dieu nous fraîchit. Que bon Dieu. Amen.